Donc Transdev est un opérateur de transport public très implanté partout dans le monde. Nous sommes investis dans le développement de solutions de transport en mobilité autonome, comme avec ce véhicule dans lequel vous êtes, qui est produit par en fait un constructeur français qui s'appelle EasyMile. Donc nous, on vise à développer des services de mobilité partagés qui ont vocation à s'intégrer dans les réseaux de transport public pour des solutions de premier, dernier kilomètre qui permettent d'élargir le champ de services du transport public. Donc on a commencé à organiser des services plutôt dans des environnements fermés, comme des sites industriels, des sites touristiques. Et de plus en plus maintenant, donc, on commence à faire des opérations en site ouvert, donc avec du trafic mixte des véhicules, dans des environnements de plus en plus complexes. Donc à Rungis l'année dernière, donc pour la première fois, on franchissait une intersection avec l'aide de feux connectés. Et là, la semaine prochaine, on commence une nouvelle expérimentation à Verdun, dans le centre-ville de Verdun, donc sur route ouverte, avec des franchissements d'intersection. Voilà, on pense vraiment que c'est l'avenir du transport public, de pouvoir en fait développer des services donc, avec des véhicules autonomes. Alors aujourd'hui, il y a toujours un opérateur à bord, dont le rôle est d'une part de veiller à la sécurité du système, mais aussi d'informer les passagers. Mais progressivement, on a déjà commencé à faire des tests et donc on généralisera évidemment les services avec une supervision distante. Voilà. Mais dans un premier temps, il y a toujours... C'est difficile d'avoir un horizon, hein. Ça dépend évidemment de la vitesse de développement en fait, et de la technologie, aussi des conditions de circulation des véhicules autonomes. Les premiers tests seront faits certainement en circuit quand même protégé et se développeront de plus en plus largement. C'est difficile hein, de parler de donner une échéance en termes de temps. Il y a aussi un grand facteur qui est celui de la réglementation. Aujourd'hui, l'opérateur à bord est obligatoire. On peut, dans certaines conditions, conduire en fait, des expérimentations qui vont commencer avec un opérateur à l'extérieur du véhicule et progressivement de plus en plus distant. Mais tout ça va quand même être commandé par la réglementation. Mais très certainement, dans un horizon de 5 à 10 ans, on y sera. Hein, mais avant ça, c'est difficile en fait d'être vraiment beaucoup plus précis. D'accord. Juste à titre informatif, quels sont les chiffres, on va dire, maximum côté distance, capacité de transport Pour la distance, théoriquement, il n'y a pas de limite de distance. Mais après, pratiquement vis-à-vis de la vitesse opérationnelle avec laquelle on va maximum à 15-18 km réellement par heure. Là, sur ce circuit-là, on est à 13 km/h. Donc vis-à-vis de la vitesse, on est à 2 km, 3 km maximum de distance pour que la navette soit pratique. Quel est un cas d'usage réel? Oui, mais bon, c'est pas... Alors, il y a plusieurs raisons. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une limite technique. On pourrait la faire circuler sur des trajets beaucoup plus grands. Il y a effectivement une question de vitesse aujourd'hui, compte tenu de la vitesse indiquée par Abdel qui tourne effectivement en moyenne entre 12-15 km/h, ça va rarement beaucoup plus vite. Bah, du coup, ça prend du temps hein, de faire des trajets longs. Et du coup, on n'est pas forcément sur une offre de service qui est très très attractive parce qu'on pourrait préférer d'autres moyens de transport. Donc pour l'instant, on reste plutôt sur des circuits courts. Un de nos objectifs, c'est d'augmenter hein, la vitesse de circulation des véhicules autonomes. Transdev travaille sur d'autres projets, notamment avec un constructeur qui s'appelle LOR, avec lequel en fait, on a le projet de développer un autre véhicule autonome et qui arrivera qu'on teste en fin d'année dans le cadre d'un projet à Rouen qui s'appelle Rouen Normandie Autonomous Lab et dont on vise à le faire circuler à entre 30 et 50 km/h et du coup on pourra imaginer des parcours beaucoup plus longs et développer d'autres cas d'usage. Donc ça va d'abord être dans un premier temps être en test à la fin de l'année
et commercialisé à partir de 2019. So what we are doing here is an emergency brake assist, meaning we are detecting obstacles in front of us with, in this case, a LiDAR sensor. So it's emitting or transmitting laser beams and receiving it via the unit in the top of the sensor. We with this can calculate the time of flight of the laser signals and then calculate the distance an obstacle has in front of us. Yeah? It's a series production car, so we are producing this unit since 2011. And if you buy for Kuga with this setting, you have this sensor integrated in your car. There's no secret switch now to answer this. So I'm going now with around 30 kph and let's see what happens. I'm distracted, I don't look on the street, I'm playing with my smartphone and the car brakes itself. Yeah.